Dans le calme, les migrants montent à bord de ces bus. 80 véhicules réquisitionnés pour évacuer du site plus de 3000 personnes. Des Soudanais, des Érythréens, mais aussi des Afghans, toujours en attente de leur sort. Il y a toujours cette crainte, je l'ai vu quand j'étais à bout de Flandre, des personnes qui nous demandent si vraiment il y aura une place pour eux. Donc c'est là-dessus aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'équipes bénévoles qui sont là pour essayer de leur expliquer que oui, elles vont être prises en charge, que oui, elles auront une place pour eux, on ne laissera personne sur le carreau en fin de journée. Les migrants quittent Stalingrad, direction des centres d'hébergement temporaires, dont une dizaine de gymnases situés dans la région parisienne où leur demande d'asile doit être examinée, en attente de leur placement définitif. Parmi eux, plusieurs familles et mineurs isolés. C'est une opération qui a été prise pour plusieurs raisons. Première raison, les raisons humanitaires, évidemment, pour mettre à l'abri les hommes et les femmes qui composent ce campement. Et deuxième raison, évidemment, pour rétablir la tranquillité et la salubrité publique sur ce quartier. Un deuxième objectif difficile à tenir pour les autorités. Depuis plusieurs mois, cette zone est devenue un point de chute pour les migrants malgré les évacuations successives de juillet et septembre dernier. À chaque fois, les tentes avaient rapidement ressurgi sur plusieurs centaines de mètres entre les stations de métro Jaurès et Stalingrad. Ces dernières semaines, plusieurs associations ont fait le parallèle entre l'afflux de nouvelles personnes dans le campement et le démantèlement de la jungle de Calais dans le nord de la France. Une information démentie par le gouvernement.